Les grandes lignes du programme, c'est quoi? C'est la sécurité. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a eu une dégradation de la sécurité, ou tout du moins le sentiment d'insécurité s'est accru ces dernières années. Quelques chiffres nous ont indiqué qu'on était complètement sous-doté par rapport à des villes comme Tours ou Angers. Donc c'est rétablir en doublant le nombre de policiers municipaux. Mais c'est également les armées de formation ou d'objets qui vont leur permettre de la vie quotidienne de pouvoir œuvrer un peu mieux. Doubler donc les effectifs, je l'ai dit, mais également renforcer l'élargissement des horaires et surtout être plus vigilant sur l'œuvre au niveau du territoire. On sait qu'aujourd'hui, on peut avoir des policiers qui sont toujours un peu dans le même secteur, alors qu'on pense que l'insécurité, c'est toute la ville du Mans et pas uniquement le centre-ville. Ensuite, on a un gros projet sur la santé, la qualité de vie, à travers donc un Grenelle de la végétalisation qu'on souhaite lancer à partir du mois de juin, si on est élu, de manière à ce que tout le monde participe à ce sujet-là, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de décidé avec les citoyens, en menant un Grenelle comme le Grenelle de l'environnement, mais à une dimension beaucoup plus locale, et puis qu'on adapte le projet, tant financier que végétalisé, à la situation et à la localité et aux vœux des Manceaux et des Mancelles. On veut créer une plateforme éco-citoyenne qui permettrait à beaucoup de gens d'être répertoriés et de dire, par exemple, je vais vous donner un exemple, une personne âgée, 80 ans, qui n'a pas de mobilité, c'est-à-dire qui n'a pas de voiture, a besoin d'aller chez le médecin. Elle n'arrive pas à avoir son rendez-vous, elle est inquiète, elle n'arrive pas à voir ses enfants, elle va aux urgences de la ville du Mans, qui sont déjà engorgées, tant par le personnel soignant est débordé, et les gens sont beaucoup nombreux et attendent beaucoup longtemps, enfin très longtemps. Ce qu'on veut à travers cette plateforme, c'est que la personne puisse appeler la plateforme, soit on arrive à trouver le degré d'urgence, à l'inciter à aller aux urgences, soit on arrive à débloquer à travers leurs enfants ou à travers un médecin traitant avec qui on va contractualiser la possibilité d'avoir un rendez-vous et de rassurer. Donc on a aussi un lien avec l'État dans les collectivités locales pour justement parfaire et permettre à nos citoyens de trouver que les services publics fonctionnent mieux. On a aussi envie que la ville du Mans devienne une ville européenne. Donc les jumelages aujourd'hui, on a à peu près 7-8 jumelages avec des villes différentes, dont une chinoise. Ce qu'on veut, c'est être beaucoup plus jumelé pour rayonner et dire que Le Mans, c'est une ville à 1 heure de Paris qu'on peut visiter, dans laquelle on peut prendre du plaisir, on peut dormir, on peut manger, et ça devient une ville touristique, une ville culturelle à 1 heure de Paris. On désengorge Paris et on amène de la vie économique au Mans. Voilà les sujets. Alors, le sujet phare que nous avons aussi évoqué, gratuité des transports. Voilà, il faut y aller. Il faut réduire l'empreinte carbone, il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. On a travaillé sur une trajectoire financière, on rendra des comptes certainement au courant du mois de décembre. C'est possible, il faut avoir du courage politique et c'est une décision ambitieuse que nous allons prendre. Donc sur la première année, ce sera les week-ends et puis étendu sur les 6 ans, sur les jours de la semaine, en revoyant le fonctionnement et les horaires des trams et des bus.